Bonjour, chers amateurs de hockey. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête de, de lancer une chaîne YouTube pour partager mes humbles opinions concernant le Canadien de Montréal et de partager avec vous mes prédictions pour ceux qui misent sur des parties de hockey. Il y avait dans le temps, l'Auto-Québec avait ce qu'on appelle mise au jeu. Et les gens pouvaient miser sur un minimum de 3 parties de hockey. Minimum dans le temps, c'était à 2 $ et un minimum de 3 matchs. Maintenant, avec la déréglementation et avec l'autorisation de la Ligue nationale de hockey, on a plusieurs applications pour pouvoir miser sur des parties de hockey et il n'y a plus de minimum de montant d'argent. En fait, le minimum, c'est 1 $ et on peut miser sur une partie seulement si l'on veut. Et je dois partager que, comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans la vingtaine. Okay? Alors, j'ai joué au hockey. Je vais mettre ça au clair, là. J'ai joué au hockey, dis-je, et je suis le hockey depuis plus de 50 ans. 50 ans. 5 décennies, là. 50 ans. Alors, disons que je connais ça un peu. Et j'ai, autant au Québec qu'en Ontario, j'ai misé sur des matchs de hockey. Et, ouvre une parenthèse, comment je pourrais dire ça, donc? Je n'invite pas tout le monde à miser sur des matchs de hockey si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de l'argent. OK? Alors, des certitudes, quand on mise sur des matchs de hockey, des certitudes à 100%, là, on va oublier ça. Alors, si vous mettez un 2 $, 1 $ ou 2 $, puis vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 1 ou 2 $, oubliez ça. Alors, je m'adresse à ceux qui ils sont connaissants et sont en mesure de dire, ouais, je peux me permettre 1 $ ou 2 $ ou la somme que vous voulez de miser. Alors ça, je voulais mettre ça au clair. Et j'ai misé sur des matchs de hockey depuis de très nombreuses années, autant à la fois en Ontario qu'au Québec. Et je dois dire très humblement, que ma moyenne au bâton, ma pourcentage de réussite est très élevé. Très élevé. Quand je dis très élevé, là, en moyenne, là, en haut de 85-90%. Alors, dans la chaîne YouTube que je lance aujourd'hui, on est mercredi. Un petit peu, là, la date, là, on est jeudi le 6 juillet. Pourquoi je lance ma chaîne jeudi le 6 juillet? Parce que j'ignore quand vous allez voir ce trailer-là là, que je fais présentement, là, comme vous pouvez voir, je ne suis pas un spécialiste à faire des vidéos. Hein? La créativité, là, c'est pas mon fort. OK? C'est pas là qui est ma force. Par contre, on a un événement passablement rare, c'est que demain,
jeudi le 7 juillet, va avoir lieu le repêchage à Montréal et le Canadien de Montréal détient le premier choix. Alors, à la fois le premier choix et le repêchage ayant lieu à Montréal, ça n'arrive pas souvent, mettons. Alors, je vais partager mon expérience, mes connaissances et mon expérience du hockey, mon humble opinion sur le Canadien de Montréal, et je lance ça en plein mois de juillet, et je vais faire des vidéos fréquemment. Alors, je ne sais pas, ma chaîne, ma nouvelle chaîne YouTube, je ne sais pas là, si elle va décoller, et il va y avoir plusieurs abonnés, et ça va grossir rapidement. Alors, je suis à la semi-retraite. J'ai le temps, là. J'ai le temps de partager mes connaissances et mes prédictions dans les matchs de hockey, lorsque vous allez miser, là, l'automne prochain. Au lieu de garder tous les bénéfices pour moi, je dis, coudonc, si je partage, hein, c'est la vie, belle petite tasse, là. Je ne vous parle pas du Québec présentement parce qu'à cause de mon épouse, je me suis retrouvé dans la grande région de Toronto. Fait que quand je me promène dans la grande région de Toronto, habillé avec le CH, le logo puis les chandails, tout ça, j'ai du fun. J'ai bien du fun parce que vous savez comme moi que à Toronto, dans la grande région de Toronto, puis à Montréal, le hockey, c'est une religion. Si vous ne le saviez pas, vous le savez là. Alors, j'ai été très critique par rapport aux Canadiens pour des décisions qu'ils ont prises, la direction, au cours des années. Et j'ai failli quitter le Canadien comme club préféré parce qu'ils ont fait des décisions là, que là, ouais, comme je vous ai dit, ça fait pas... ça fait des années, des décennies que je suis, que je joue au hockey. Je ne joue plus au hockey, là, mais que je suis le hockey. Ma force, une de mes forces, c'est sens de l'observation puis de l'analyse. Et Bergevin a fait des bons coups, il a fait des moins bons coups. Alors, dans les moins bons coups, disons que Sergachev pour Drouin, là, il l'a perdu celle-là. Hein? J'aimerais mieux avoir Sergachev à défense à Montréal qu'avoir Drouin. Jonathan Drouin. La langue, là, qui parle français ou non, là, ça m'importe peu. Moi, c'est de gagner qui m'importe. Okay? Gagner des matchs. Ultimement, la Coupe Stanley. Repêcher en première ronde Logan Mailloux, hein? Ça, c'est l'art de se tirer dans le pied. Hein? Alors, ça, c'était la cerise sur le Sunday quand ils ont repêché Logan Mailloux. Disons que vous demanderez aux femmes qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. Alors, peu importe le talent du jeune, en termes de relations publiques, c'est un cauchemar. Repêcher un individu comme ça, premier choix, le premier choix en première ronde, le premier choix du Canadien de Montréal, quand toutes les équipes, pratiquement toutes les équipes de la Ligue nationale ne voulaient pas toucher à ce joueur-là, le repêcher, ben là, on a le Canadien de Montréal qui va repêcher un individu comme ça. Alors, un jeune peut faire des erreurs. Pas de trouble avec ça. OK? Ça, j'en suis conscient. On a tous fait des erreurs dans notre jeunesse. OK? Même quand on est un peu plus âgé, on fait des erreurs. Alors ça fait partie des
des décisions qui étaient pas trop bonnes, mettons. En termes de bonnes décisions, l'échange qui a amené Allen, Rick Allen dans les buts, là, hein? Ça, c'était un bon échange. L'autre échange, Domi pour Josh Anderson, bon échange. Et la série sur le Sunday, l'échange qu'a envoyé Pacioretty à Las Vegas pour Tatar, un choix au repêchage, puis Suzuki. Encore là, ça en était un très bon échange. Alors, il y a eu des bons coups et il y a des mauvais coups qui ont été faits. Alors, on se trouve aujourd'hui, le mercredi, quand je lance cette chaîne YouTube, ma toute première chaîne YouTube sur le hockey, j'avais partagé mon humble opinion sur le Canadien de Montréal. Et je vais inclure également mes prédictions. Quand la saison va commencer, là, je vais inclure mes prédictions pour ceux qui aiment miser sur mise au jeu de l'Auto-Québec ou sur d'autres applications sur leur cellulaire ou leurs ordinateurs. Là. Je vais, au lieu de garder ça tout pour moi, je vais dire les matchs que je décide de prendre comme quelle équipe que je dis va gagner tel match. Comme ça, vous allez pouvoir gagner. C'est à vous de choisir quel match que vous voulez miser. Et je vais préciser que je ne mise pas sur tous les matchs. Il y a des matchs que je vais éviter. Et là, je vais terminer parce que je suis déjà rendu au-dessus de 12 minutes. Puis je vous remercie pour ceux qui sont suffisamment patients pour m'avoir écouté dans cette vidéo d'ouverture jusqu'à maintenant, pendant les 12 dernières minutes. Alors, mon décor n'est pas fancy. Tu sais, là, je suis assis dans le salon avec un background, un mur beige. Hein? Puis la raison pour laquelle que je suis habillé comme je suis habillé là, OK? Avec un Canadien de Montréal puis une casquette de Hockey Canada, c'est que je voulais dire à la fois que je vais parler du Canadien de Montréal, mais que je vais également parler de hockey en général en termes de prédiction. Je vais m'en tenir seulement à ça. Et je vais terminer là-dessus. Disons que j'ai eu un petit... j'ai eu un accro, OK, à miser sur des matchs de hockey, puis je vais vous relater en terminant, je vais vous dire comment ça a commencé. Lorsque j'habitais à Montréal et que je fréquentais l'école des hautes études commerciales, j'étais un gradué de l'école des hautes études commerciales. À un moment donné, dans le temps, il y avait des matchs nuls. On pouvait miser sur des matchs nuls. Alors, mes cours étaient des cours du soir. Alors, à un moment donné, avant d'aller à mon cours du soir, j'ai dit, je vais prendre une mise au jeu, je vais prendre 4 matchs. Alors, j'ai dit, j'étais un étudiant, fait que je vais juste mettre 2 $. Alors, j'ai mis 2 $. J'ai pris 3 matchs nuls et un match, je pense, c'était Colorado, qui était pour gagner. Donc, j'ai misé sur 4 matchs. 3 nuls, puis un match que Colorado va gagner. Quand je suis revenu après mon cours, puis j'ai regardé les résultats, j'ai gagné les 3 matchs nuls, puis le résultat, le Colorado a gagné également. Alors, ma mise de 2 $, là, je me suis retrouvé comme étudiant avec au-dessus de 800 $. C'est là que j'ai été accroché. Puis ça date pas d'hier, là, ça fait longtemps. Alors, je vous laisse là-dessus parce que j'approche du 15 minutes. On se reparle bientôt. Ciao!